Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous avez vu hier le tuto pour le shaker. Alors, je l'ai installé. Alors, moi, je ne l'avais pas tout à fait installé dans le tuto, mais tout ce qui reste à faire, c'est de mettre de la colle derrière, puis bien presser tout le tour, s'assurer que les coins, tout soit bien pressé. Puis j'ai pressé aussi à l'intérieur. Il faut faire attention, si vous avez de l'acétate qui est fragile, puis que vous avez des petits séquins qui sont durs, alors pas que ça fasse des marques sur l'acétate, alors peut-être même pousser un peu, puis vos séquins, ce que vous avez à l'intérieur, pouvoir presser un peu autour. D'accord? Alors, c'est ce que ça donne. Regardez, joli, hein? D'ailleurs, les papiers, vraiment, là, je trouve, plus que je regarde, ça, il faut que je les nettoie, plus que je regarde, plus que je vois qu'il y a des papiers qui n'ont absolument aucun rapport avec Noël, mais qui sont dans les bonnes couleurs. Alors, bon, ça fait un Noël chic, si on peut dire. Alors, j'ai mis la feuille de côté, celle que je vous disais, je montrais qui était juste une femme avec des fleurs dans les cheveux, puis des lierres sur les bras. Je vous dis, franchement, ça n'a aucun rapport avec Noël. Mais vu que c'est les bonnes couleurs, si j'ai besoin, j'irai les chercher. Alors, c'est ça, ils sont pas loin. Alors ici, vous pouvez toujours mettre un onglet si vous voulez, mais attention, pas en bas, parce que, à moins qu'il soit vraiment très très léger, pas plus que 3 mm, parce que sinon, quand la page va être installée dans l'album, ben, on ne voudrait pas que ça appuie sur la table et que tout le reste soit de travers. Alors ici, on a tout simplement ceci. J'ai maté les 4 morceaux ici. Puis ici, en haut, même chose. En haut, vous pouvez vous permettre un onglet plus gros si vous voulez. Voilà, la même chose ici, tout simplement. Ça se ferme tout seul. C'est merveilleux, hein? Oui, je ne l'ai pas fait souvent, mais je le trouve bien facile et puis bien joli. Alors ici, j'ai un petit peu de colle, là, alors je vais passer avec un petit coton d'alcool, puis ça va tout partir. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on a fini les 2 blocs, bloc 1, bloc 2. Là, j'ai regardé pour les 2 blocs à savoir s'il y a des choses qui se frottent. Alors, il n'y a rien qui frotte. Donc, ça veut dire que pour tout de suite, on est correct avec ça. Puis, on va regarder avec la prochaine page qu'on va faire, qui va être adjacente à celle-ci. Alors, on a la page 1, 2, 3, 4. Alors, 5 va être ici. Alors, il n'y aura absolument rien ici qui va frotter. Donc, on est correct pour toutes nos pages, pas qu'il y ait rien qui encombre. Alors, j'ai commencé à préparer la prochaine. Alors, j'ai regardé pour avoir des pop-up très, très, très simples. Alors, il y avait quelques choix. Il y en a qui étaient un petit peu plus difficiles. Je dis non, je veux que ça soit vraiment plus simple. Vraiment pour un album pop-up pour débutants. Alors, j'en ai trouvé 2. Alors, on en a 2 ici qu'on va faire. Puis, il va nous rester une page après ça. Alors, ici, j'ai installé un rabat qui est sur le côté externe. Alors, on a la tranche ici, la flèche en haut. Donc, on a installé le rabat sur le côté extérieur, opposé à la tranche, d'accord? Puis, j'ai gardé ici environ 3 mm. Alors, 3 mm moins large que la page, pour qu'on puisse mettre notre petit fermoir. Alors là, le fermoir, j'aimerais faire les fermoirs dessus-dessous. Je les aime trop, puis j'aime bien en mettre 1 ou 2, puis même parfois 3 dans un album. Alors, on n'en a pas mis encore, je pense. Alors, je pense que ce serait une bonne... non, on n'a pas mis du tout. Ce serait une bonne chose à faire. Donc, ici, j'ai... alors, pour le rabat, c'est très simple, c'est la hauteur. Hein, la hauteur de la page. Vous avez la largeur moins 3 mm, puis vous avez une bande de collage, il n'y a pas de gousset. D'accord? J'avais oublié de vous le dire. Alors ici, moi, je vais me trouver à arrondir les coins. Alors, j'ai pris une bande de papier cartonné, toujours. Je le dis parce que au cas où les gens diraient, ben là, elle dit prendre du papier. Non, c'est toujours du papier cartonné. Je ne travaille jamais avec du papier, à moins que ce soit pour des occasions très spéciales. Là, je le spécifie. Donc, quand je dis papier, habituellement, c'est du papier cartonné. Alors, j'ai du 216 grammes, comme toujours. Alors, j'ai un petit morceau ici. J'ai pris une chute, j'avais 4 cm de large. Puis j'ai coupé un morceau de 11 cm. Alors, ça peut être moins si vous voulez, plus comme vous voulez. Mais pour ce qui est de la largeur ici, 4 cm, il faudrait s'en tenir à ça. Parce qu'avec le dessus-dessous, une fois qu'on a installé celui-ci ici, l'autre rabat doit se contenir à l'intérieur ici. On ne peut pas se rabattre sur le deuxième rabat. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas dépasser 4 cm. Alors, j'ai fait 1 cm de bande de collage. J'ai fait 3 lignes de pliure, ce qui me donnait 2 espaces de 3 mm. Alors, vous voyez ici. Ça. 2 espaces 3 mm. Alors, on a notre fermoir. J'ai plié ça tout ensemble, du côté montagne. J'ai arrondi les coins. Et puis là, on va mettre de la colle sur la bande de collage à l'extérieur. On va détendre un petit peu. Puis, on peut centrer ou non. Moi, je ne vais pas centrer. J'aime ça quand les choses ne sont pas toujours centrées. Alors, moi, je me mets juste un peu en bas du centre, comme vous voyez ici. Le centre est ici. Alors, j'ai à peu près 1/4 ou 1/3. 1/3, puis 2/3. Puis, mon pli, le dernier, celui qui est tout juste sur le long de la bande de collage, c'est le bruit dehors.
Il arrive tout juste sur le côté de la page avec le gousset ici pour le système de reliure, d'accord? Tout juste sur le bord. Si vous ne mettez pas tout juste sur le bord, vous allez devoir mettre une bande de papier qui va combler l'espace ici qui manque. Puis parfois, c'est juste 2 mm, c'est difficile de mettre une bande de 1 mm. Alors, c'est ce qu'on a pour tout de suite. Alors, moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié mon fermoir. Et puis, j'ai fait une marque ici pour me rappeler, quand on va travailler sur le dessus, qu'il faut que mon rabat arrive ici, pas plus loin. D'accord? Même un petit peu moins. Bon, ça va être correct là. D'accord? Donc, là, on va travailler à l'intérieur. Puis ici, on pourrait aussi arrondir les coins. Je le ferai un petit peu plus tard avant de mater. Alors, on va faire un petit pop-up archi facile. J'ai ceci, un morceau de papier cartonné de la même hauteur que ma page. Ici, la largeur, j'ai collé à 11 cm. Faites une marque au centre à 5,5 cm. Puis, vous allez faire une marque de chaque côté, alors à gauche et à droite, de 1,5 cm. Alors, voyez les mesures. Centre, puis 1,5 pour les bandes de collage. Tout simplement. Alors, on fait des bandes de collage. C'est ça le pop-up. Vraiment très, très simple. Puis je trouve ça relax aussi à faire. Pour moi, c'est facile parce que, bon, des pop-up compliqués, j'en ai fait plusieurs. Si je pense à l'escalier de Harry Potter. Alors, on fait des lignes ici, tout le long de nos marques. On va plier tout du côté montagne, puis on va regarder, voir si nos plis arrivent vis-à-vis. Alors, on plie en deux comme ceci. On regarde si nos plis sont vis-à-vis. Parfait. J'ai peut-être une petite différence. Alors, si je regarde ici, moi j'ai celui-ci qui est un petit peu trop large, donc je vais le refaire un tout petit peu plus étroit. Je vais peut-être bifurquer un petit peu. Voilà. Ça va être correct. Donc, c'est important que nos plis arrivent vis-à-vis. Donc là, je vais le reformer dans la bonne ligne. Alors, je pousse gentiment comme ceci. Là, si je plie, je vois que c'est vis-à-vis parfait, vis-à-vis parfait. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de... Alors, on pourrait biseauter les bandes de collage. Puis ça, vous pourriez, si vous ne voulez pas mater l'intérieur, à l'intérieur ici, ne biseautez pas les côtés. Ça va arriver droit sur les côtés. Puis même chose de côté, d'accord? Alors, c'est pas nécessaire de... je vais effacer mes marques. C'est pas nécessaire de mater l'intérieur. Mais idéalement, on ne voudrait pas avoir biseauté. Là, je vais le mater un petit papier fin. Donc, on met la colle sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage, juste une à la fois. Avec les pop-ups, c'est un à la fois, toujours. Alors là, vous avez décidé quel angle vous voulez donner. Alors, je vais mettre un bon angle quand même. Alors, il faut que vous soyez à partir du centre. Je vais vous donner la mesure. Alors, si je fais ça ici, l'autre va être comme ceci. Je trouve que c'est un bon angle. Alors, on va avoir un triangle comme ceci. Il faut qu'on soit collé de part et d'autre la même chose du pli. Mais pour ça, c'est très, très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider pour un. Puis quand vous l'avez collé, assurez-vous que le côté de votre pièce ici continue sur le long du rabat. Pour que ce soit bien droit. Il ne faut pas que ce soit de travers, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on plie comme ceci. Je vais peut-être en profiter pour presser un petit peu. Je pense que ça vaudrait la peine. Parce qu'une fois que c'est fait, ensuite, on ne peut plus presser. Alors, ici, j'ai une marque à effacer. Je pense que je l'ai vu au dernier moment. Ceci. Alors là, on met la colle sur l'autre bande de collage. Celle-là, je ne l'ai pas biseautée. Et puis, alors on met la colle tout le long, pas déborder. Puis je vais juste visser ici. Là, vous allez plier votre bande au centre, ok, le pli du centre. Vous allez tenir votre rabat, puis vous allez tout simplement fermer votre rabat. Assurez-vous que c'est égal en haut en bas. Fait, puis on va presser. C'est tout. Ensuite, il reste juste à placer 2 ou 3 quarts, dépendant de ce que vous voulez faire. Vraiment très facile. Parce que déjà, j'ai de la colle qui est sur
mon plioir. Ici. Si j'ai des marques, je vais les effacer parce que j'en ai pas besoin ici. Alors, ça fait ceci. Il fallait l'aider un peu, elle est pressée à l'intérieur. Moi, je vais comme ceci. Lui, j'avais déjà pressé, donc ici, je vais les presser. Puis ici aussi, jusqu'au fond, jusqu'au centre. J'ai de la colle sur les mains. Alors, ça donne ceci. Alors, je vais reprendre la flèche ici parce que ça va être important. Alors, on a ceci. Maintenant, on va prendre des cartes. Alors, regardez dans les cartes que vous avez. Moi, je dis qu'on peut aller, vu qu'on a la moitié, alors il ne faut pas dépasser la moitié. Alors, moi, ici, j'ai un total de 24 cm, donc je ne devrais pas dépasser 12 cm pour ma carte. Donc, je vais aller à 11,8 cm de largeur, de hauteur. Donc, je vais devoir prendre une nouvelle feuille, parce que je n'ai rien d'aussi large. Puis, on devrait être capable de faire les deux. Alors, 11,8 ici. Puis un autre de 11,8. Pour ce qui est de la longueur, alors les photos, c'est avec le 11, alors il y a 9 par 13, 10 par 15, 11 c'est quoi? Il n'y en a pas vraiment, c'est 13 par 18. Alors je vais y aller aléatoirement, je vais aller plus que 15. Peut-être qu'en mettant du papier design, on pourrait mettre une belle photo 10 par 15 dessus, qui aura une belle bordure tout autour. Donc on va aller à 16. Ici, on a 11,8, ça veut dire qu'on a 1,6 de plus. Donc, 15,3 plus 1,6, ça fait 16,9. C'est ça. Alors, je suis à 16,9 pour avoir la même bordure tout le tour. Mais c'est pas nécessaire. Si c'est pas la même bordure, il n'y a pas de problème. Il faut que les deux cartes soient faites pareilles. Donc, je coupe ça. Je garde ça précieusement. On va en avoir besoin pour l'album, la couverture plus tard. Et puis, je vais couper mes deux cartes. Identique. Petite chute. Je garde toutes les petites chutes, moi. Donc, alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins. On peut se permettre un arrondi plus grand, vu qu'on dépasse beaucoup le format standard d'une photo. J'ai pris un arrondi plus grand. On pourrait les mater déjà tout de suite. Puis, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est en coller une ici, en coller l'autre ici. Voilà. Une chose que j'avais pensé de faire, c'est d'ajouter un petit rabat. Alors, si vous voulez, on pourrait ajouter un rabat. Donc, quand on le ferme, c'est ce que ça fait ici. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Vous voyez ici, on arrive à peu près à même pas 1 cm. Donc, c'est parfait. On pourrait ajouter un petit rabat si vous voulez. Moi, je vais les faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, je vais me trouver 2 papiers. Je vais être obligée de prendre une autre feuille, parce que je n'ai pas des grandes chutes comme ça. Alors, je reprends la même mesure. Ici, comme ça. Peut-être 1 mm de moins, comme ceci. Puis j'ajoute une bande de collage. Puis je vais même faire un petit gousset de 2 mm. Ici, j'ai la même largeur maximum. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc, je vais couper les deux comme ça. Deuxième pareil. Je m'assure que ce soit bien à plat, bien le long ici, bien égal. Que ma ligne de coupe va être égale ici avec l'autre. S'il manque un petit bout, je vais le couper au ciseau. Ici aussi. Il ne faut jamais tirer. D'accord? On va se faire une petite bande de collage. Excusez, je fais du bruit. Alors, comme ceci. Une petite bande de collage ici. Ça. Et puis, on se fait un petit gousset de 2 mm. Parce qu'il va y avoir du papier à l'intérieur, il va y avoir des photos. On doit avoir une petite épaisseur. Donc, moi ici, ma marque, je vais la reproduire ici parce que je vais être certaine d'avoir la même chose. Ici. Puis, je me place juste un petit peu plus loin pour faire une petite ligne à 2 mm. Ça, c'est ma marque. Ici, il faut absolument biseauter parce qu'on est à l'intérieur, puis c'est mieux. De toute façon, il va y avoir une photo par-dessus. À la limite, on aurait pu ne pas biseauter. Quand on pense qu'on ne couvrira pas avec du papier design, c'est mieux de ne pas biseauter. Alors là, je plie ici, puis j'ai mon autre petit pli de 2 mm juste à côté. Parfait. J'arrondis avec le même arrondisseur.
Alors, ici, j'ai une marque. Qu'est-ce que c'est cette marque? Qu'est-ce que c'était cette marque-là? Avec autre chose. Alors, j'ai plié ici. Je vais même accentuer mon pli quand j'ai un pli de moins de 3 mm. Je l'accentue comme ça avec mon plioir. Regardez, ça fait un beau pli. Les acrobaties pour essayer que vous voyez. Vous voyez, ça fait un beau pli bien défini. Vous voyez? C'est la voir. Mais bon, c'est bien plat, c'est ça qu'on veut. Alors, elle, je vais la coller sur le côté droit de ma petite carte. Bien égale partout. À la limite, un peu plus petit, c'est correct, mais plus grand, c'est pas correct. Alors là, ici, ce que je vais faire pour vérifier que tout soit bien égal, je vais placer ma carte sur ma ligne de table, sur ma table de travail, puis je vais m'assurer que l'autre soit bien droite aussi. Allez, allez, allez. C'est juste une petite chose ici. On presse ici. On va se faire un petit fermoir. Vous allez faire la même chose avec l'autre. Moi, je ne le ferai pas tout de suite parce que ça prend du temps, puis je vais mieux faire autre chose. Alors, on prend des petits papiers comme ceci, même plus petits encore. Vous avez des petites chutes, là. Ça ici, ça pourrait bien aller. Alors, je me coupe un petit bout ici. Puis l'autre, le côté qui est droit. Alors, je garde les deux côtés droits. Le reste, je le coupe au ciseau. C'est pas grave si c'est pas droit. Je vais arrondir les deux petits coins avec le petit arrondi. Alors, j'ai deux petits fermoirs comme ceci. Je vais prendre des aimants. Alors, je prends un aimant. J'en ai un déjà prêt. Puis, avec un outil, vous avez qui est plat, qui est métallique, je vais passer mon aimant. Voilà. Alors, j'ai deux paires d'aimants ici, parce que j'en avais déjà sorti une. C'est pourquoi je les ai faites avec le un aimant. Alors là, ici, vous allez faire des petites lignes de pliure. Alors, on se garde environ, je dirais, 3/4 de pouce, ça veut dire 1,8 cm. On se fait une petite ligne à 2 ou 3 mm si vous voulez. Ça donne ceci. Même chose avec lui. 1,8 cm. Une petite ligne à côté. J'ai fait 3 mm. Peut-être trop pour rien, mais bon, ça va. Comme ceci, comme ceci. Alors, on met la colle derrière les deux. Si vous en avez trop large, je peux en enlever. On met la colle sur le dessus ici. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous ralentissez la cadence. Ici, on pourrait le mettre au centre ou on pourrait le mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je vais tenter de trouver le centre. Alors ici, moi, j'ai 12. Et puis, je suis à 6. Un petit peu plus loin, plus haut ici. Comme ça, comme ça. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose avec l'autre. Et puis, alors là, moi, je recommande de mater. Ici, avant de mater, il faut mettre les aimants. Mais je il faudrait vraiment le mater éventuellement. Alors, ici, comme ceci. Alors, on met un petit double face sur l'intérieur du petit rabat fermoir. On met nos deux demi-aimants. Ça, c'est quand vous avez des aimants qui sont bien performants. On peut vous permettre d'en mettre juste un demi. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à garder fermées. C'est juste un petit rabat comme ça. Puis là, vous assurez d'avoir le fermoir, l'angle ici, le petit gousset, bien perpendiculaire avec la table, puis vous pressez, puis vous avez votre petit aimant. D'accord? Ensuite, alors là, vous allez pouvoir mater ici, l'intérieur, ici et ici. L'intérieur, c'est peut-être pas nécessaire, surtout si vous n'avez pas biseauté. Moi, je vais peut-être mettre juste une petite bande de papier uni pour que ça ajoute trop d'épaisseur. J'ai enlevé quelques petites choses ici. Beaucoup de place. Voilà. Alors ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est... Alors, vous faites une marque où est-ce que c'est que votre petite carte arrive. Alors, tout juste sur le bord, parce qu'on n'avait pas beaucoup de marge, on s'était gardé 2 mm. Faites une marque ici. Là, vous allez mettre la colle sur le triangle ici. Promontoire, si on peut dire, je sais pas. On met de la colle tout le long ici, puis tout le centre. Comme ça. Puis, vous allez placer votre carte
l'arrière de la carte, ici. Puis quand vous allez placer l'autre carte, elle va être ici, côté opposé. N'oubliez pas, mettez-la pas comme ça, là, parce que le fermoir, il faut qu'il soit sur le dessus. D'accord? Alors, mettez ça ici. Peut-être laisser un petit jeu. Parce que là, on a un petit gousset. Alors, moi, je recommande de le coller à peu près à 2 ou 3 mm plus haut que le bord, que le fond de la page. Alors, regardez sur le côté, voir que ce soit bien 2 ou 3 mm de moins. Puis quand vous allez le fermer, il puisse bien se fermer ici. Puis le fait qu'on a une petite dépression ici, vous voyez que ça descend un peu, bien, quand on marque l'intérieur, ça comble. Ça comble le manque. Alors, vous assurez d'être bien droit, comme ça. Et puis, vous allez mater ici. Ensuite, vous allez mater ici et ici, il ne faut pas oublier. Papier design ici. Alors là, vous allez avoir ceci. Alors, 1, 2, 3 photos. Ici, on ne la compte pas. Vous pouvez mettre un papier design aussi, un petit faux uni, quelque chose comme ça. On ne verra à peu près pas. Vous pouvez mettre même du uni si vous voulez. Puis faites l'autre côté ici. Puis ici, c'est des espaces photos seulement. Alors, on ne voudrait pas arriver avec quelque chose d'épais parce qu'on a déjà tout ça ici. On va en avoir un ici aussi. Donc, on ne voudrait pas ajouter trop d'épaisseur. Alors, moi, ici, avec mes 2 espaces, 1, ça n'aurait pas été assez, donc 2, c'est correct. 2 espaces de 3 mm. Alors, vous pouvez aller à 5 mm si vous ne voulez pas faire un gousset en rouleau. Mais je recommande toujours les goussets en rouleau quand on est sur le côté du système de reliure parce que, comme je vous dis, quand on a un gousset droit puis qu'on essaie de tourner la page, ça bloque. Donc, on voudrait vraiment avoir quelque chose qui roule puis qui peut bouger comme ça, qui peut s'écraser. Puis ici, bien, on va mettre des aimants aussi. Là, je mets des aimants normaux, juste une paire d'aimants complets, pas des demi. Puis là, je vais vous revenir, j'ai pas mis de minuterie, je vais vous revenir à la demi-heure pour qu'on fasse l'autre pop ici. On va faire les 2 aujourd'hui. Parce que c'est un autre qui est très simple aussi. Peut-être un peu moins simple, mais quand même encore très simple. Puis il va y avoir même une combinaison de 2. Parce qu'il me reste un espace en haut, vous allez voir, j'ai un petit quelque chose à ajouter là. C'est très mignon. Mais finalement, ça va être en bas, l'excédent. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors ici, toujours essayez d'avoir votre page à plat ici, votre rabat à plat. Puis là où est-ce que c'est que votre fermoir arrête avec le pli, il faut que ce soit aligné avec le fond. Là où est-ce que c'est qu'on a collé le premier pli. Alors on ne voudrait pas le coucher comme ça parce que là, on n'aura pas l'expansion. Alors il faut qu'il soit vraiment, c'est comme si il n'y avait pas de ligne de pliure au centre, puis que c'était perpendiculaire. C'est la même chose. Puis il faut vous assuriez que... Bon, voilà, je ne vais pas coller. Un petit peu. Il faut que je me replace à chaque fois. Parce qu'il ne va pas coller. Les aimants sont trop forts, puis le double face n'est pas assez fort. Voilà. Alors, il faut que vous assuriez d'avoir au moins 6-8 mm ici et ici pour pouvoir couvrir de papier et qu'on ne voit pas le profil de l'aimant. D'accord? Même chose ici aussi, là, c'est aussi important à l'intérieur. Si vous décidez d'arrondir vos coins, on le fait avant de mater tout ça. Puis, on a ça comme ceci. Ensuite, bien, on va avoir un autre fermoir avec mon petit bout de papier qui est ici. Ici. Là, je vais le faire un petit peu moins large. Ici. D'accord. Alors là, lui aussi, on va faire une ligne de pliure. Alors, comme on avait ici, 3/4 de pouce, c'est bien. Alors, ça veut dire à 1,8 cm. Je fais encore 2 lignes de pliure. Comme ceci. Je vais arrondir les coins, mais je ne vais pas prendre le même arrondi. Je trouve que c'est intéressant quand on n'a pas le même. Alors, je vais faire le petit arrondi juste quart de rond. Si j'avais fait celui de fantaisie. Puis, on met la colle sur la bande de collage. Puis, on l'étend bien. Puis, on va le centrer avec la bande de collage qui va arriver ici. Est-ce qu'on va avoir assez? Je pense que j'ai trop large de bande de collage. Alors, gardez-vous pas plus que vraiment 1 cm gros maximum de bande de collage. Puis, vous allez le coller sur le bord ici. Attention, si vous avez coupé au ciseau et c'est pas droit, il faut s'assurer que vous soyez bien droit par rapport à la page. Si je vais me placer bien. Alors, bien droit ici, ici.
Alors, vous regardez ici pour voir si vous êtes bien égal. Alors, vous allez prendre votre règle, mesurer ici. Alors, moi, ici, j'ai 16, puis ici, j'ai 15. Alors, je vais tirer un petit peu en bas ici. Tout petit peu. Alors, il faut mesurer quand même assez rapidement avant que tout soit pris. Alors là, vous avez votre deuxième fermoir qui va avoir un aimant, même chose que celui-ci. OK? Puis, on va placer le deuxième rabat tout de suite. Le rabat, il est ici, je crois. Oui. Alors, mon rabat ici, je vais mesurer. Je fais une marque ici. Il faut qu'on dégage le premier rabat ici. OK? Il faut qu'on peut appuyer dessus, mais pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait dessous. Puis, lui ici, on va avoir assez d'espace pour pouvoir mettre un aimant, je crois. Alors, assez d'espace ici, où on peut mettre un onglet rotatif aussi. Alors, vous placez votre papier ici, appuyez sur le premier fermoir. Vous allez faire une marque ici, vous gardez une bande de collage, puis vous avez toute la hauteur de votre page. J'ai fait une marque. Je vais déjà coller ça, donc ça va être plus rapide pour tout à l'heure. Couper, c'est-à-dire couper, coller, oui. Excusez, j'ai un petit morceau ici. Alors, je coupe ça ici, je garde ma chute, puis je vais me garder une bande de collage d'environ 1,5 cm. Je coupe le reste, c'est trop mince. Je vais faire une ligne de pliure pour... Alors, on n'a toujours pas de gousset ici, encore. Alors ici, je suis à 7 pouces juste. Dépendant de la largeur, la largeur que vous avez fait ici, là. Si vous avez fait la même chose que moi, j'avais 4 cm tout inclus. Moi, il me reste ici 7 pouces, qui veut dire à peu près 17,8 cm. D'accord? Alors, j'ai ça ici. On va effacer nos marques. Je vais biseauter les deux bandes de collage. On va plier sur le pli comme ceci. On fait l'arrondi ici pour briser la fibre, que ce soit plus plat. Puis, on va l'installer au même endroit que le premier. On met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. On l'installe tout juste par-dessus, tout simplement. Que ce soit égal jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité. Comme ça, bien parfait, parfait. Puis vous pouvez aller jusqu'à ouvrir le rabat, placer sur une ligne droite votre page, puis vous regardez si votre rabat continue bien droit. Faites une petite affaire ici, minime. Voilà. L'important, c'est que ce soit droit quand c'est plat, mais idéalement, vous ne devez pas avoir que c'est pas droit quand on ouvre, ou à peine, peut-être un tout petit peu, quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Alors voilà, alors on a ça. Je vais placer mon aimant ici, si je peux arriver à le mettre assez loin. Peut-être que j'aurais dû faire ça ici un petit peu plus long. Peut-être que je vais le changer pour plus long ici. Alors moi ici, j'ai 2 cm. L'autre, j'avais 2,5. Alors je pense que je vais l'enlever, je vais en faire un autre. Je vais le faire à 2,5 cm, plus les deux petites lignes de 3 mm. 2 espaces 3 mm pour le gousset rouleau, plus une bande de collage à 1 cm. Alors, ça va être plus facile d'avoir un aimant qui croise, qui fait qu'on a assez d'espace tout le tour. Et ici, pour mater notre papier sans qu'on voit le profil de l'aimant. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Ça va être fait. Et puis, on va faire le pop-up ici. Puis, je vais terminer ici pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé avec le matage, tout ça. D'accord? Alors, je vous revois tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.